Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour l'été. Nous sommes au Vierge. Vierge solaire, lunaire, ascendant Vierge. Vierge vénusien, si votre placement de Vénus est en Vierge dans votre carte du ciel pour le sentimental, c'est le plus important. Voilà, comme d'habitude, tous les renseignements sous la vidéo. Tirage en miroir, comme d'habitude, pour le sentimental. Si vous me suivez depuis un bout de temps, ce dont je vous remercie, vous connaissez. Sinon, je vous remercie d'être là. Je vais vous expliquer. Je prends deux tarots. Hop. Celui de gauche est pour les vierges. Hop. Celui de droite, c'est pour votre autre, s'il y a une personne dans votre cœur, d'une manière ou d'une autre, la personne avec qui vous vivez ou pas, etc. etc. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. L'énergie que vous projetez en dehors de vous, qui permet de faire des rencontres. Et on sait qu'on peut faire des rencontres qui sont celles que l'on souhaite, et parfois on fait aussi des rencontres et qui ne sont pas forcément celles que l'on souhaite. Donc dans ces cas-là, c'est qu'on les attire à soi, donc c'est probablement prévu parce qu'on a besoin d'apprendre des choses, mais peut-être qu'on peut modifier les choses aussi. Donc là, on regarde dans ces cas-là ce qu'on projette. C'est un tirage en miroir de toute façon, donc qu'on soit en couple ou célibataire, c'est en réaction à soi. Si on est en couple, c'est dans les deux sens, bien évidemment. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Vierge, dos de jeu. Le 5 de denier, décidément. Je l'ai eu plusieurs fois, le 5 de denier. 5 de denier. Le manque. La peur de manquer. La peur de manquer, il manque quelque chose dans ma vie, ou je le vois plutôt, toujours je précise, avec la peur de manquer de quelque chose. Peut-être qu'on voit pas ce qu'on a justement. Alors si on est dans la peur de quelque chose, ce qui est embêtant, c'est qu'on va le créer. Donc on fait attention à cela. C'est aussi le rejet. On a été rejeté probablement de ce lieu où éventuellement on n'ose pas y aller. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas juste à ce niveau-là. Donc on fait attention aussi à cela. Voilà. On va voir ce qui vient surtout avec tout cela. De l'autre côté, on a la justice. Justice, besoin d'équilibre. Besoin d'équilibre ou besoin de justice. Justice humaine qui fait ou défait les liens. L'épée. Justice divine. Ok. Allez, on y va mes amis vierges. Votre énergie à vous pour cet été, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il y a deux possibilités ici. Soit, en effet, j'ai peut-être besoin d'exprimer des choses, et le cavalier d'épée avec son épée, c'est une épée qui est son verbe. Je vais dire les choses, je vais tout dire. Le cavalier d'épée, c'est celui qui dit tout ce qui a besoin d'être dit, qui peut le dire d'une manière assez véhémente. On peut le noter, hein. Mais en tout cas, je vais dire tout ce qui a besoin d'être dit, tout sera posé sur la table. Ok. Mais le cavalier d'épée, ça peut être aussi, je suis dans ce mouvement du cavalier d'épée qui est le plus rapide des 4 cavaliers. Je vais très vite et je pars à la conquête de quelque chose. Je pars à la conquête de quelque chose de nouveau, j'allais dire d'une nouvelle vie, mais je ne peux pas le dire comme ça. On le verra peut-être avec les autres cartes. Mais je pars à la conquête, j'ai envie d'autre chose. J'ai d'autres idées. J'ai d'autres idées. On va plutôt le dire comme ça, j'allais dire d'autres envies, mais on va rester au niveau des épées, le mental,
les idées, la communication. Ok, on va voir comment ça se décline. Face à ce cavalier d'épée, un as de denier. Ici, j'ai quelqu'un qui est sur un nouveau départ, un as, dans les deniers. Les deniers, le concret, tout ce que je peux toucher. Ma vie, elle change concrètement, c'est ça que ça veut dire. Il y a des opportunités qui me viennent et et surtout, je fais l'effort pour changer les choses. Et j'ai probablement envie, voire besoin, que ça change. On avait la justice en dos de jeu. Ok. Pour les vierges, signe de terre. Ok. Cavalier d'épée. Qu'est-ce qui vient aider le cavalier d'épée? Le 2 de coupe. Ok. Ah, ça, c'est très très intéressant. Sur un tirage sentimental, il y a 2 ou 3 cartes qui sont les bienvenues. Et donc le 2 de coupe qui est la carte du couple, qui est la carte, vous voyez ici, comment on se regarde passionnément, comment les dauphins viennent célébrer notre rencontre, notre union. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est le couple qui est là. Un couple qui existe déjà ou un couple qui existera. C'est une carte de rencontre. Et là, on a une carte de nouveau départ. Pour les célibataires, c'est plutôt sympathique. Si on est en couple, il y a une carte de renouveau. Et peut-être besoin de communication, mais peut-être besoin plus... Parce que c'est très bien ici. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait des choses à exprimer. Si on les exprime, de toute façon, on va faire attention comment on les exprime, mais on a peut-être besoin de partir vers plus, de reprendre le chemin, de partir à l'aventure, de plus de passion. Ok. Qu'est-ce qui vient aider cet as de denier en face? Le jugement. Le jugement, donc là, on a quelqu'un qui est vraiment dans une transformation assez puissante. Le jugement, c'est le jugement dernier. Je suis mort, je vais renaître, je vais me réincarner, donc je suis en train d'évaluer, d'évoluer. Je regarde ce que j'ai fait de ma vie, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ce qui n'était pas bien, je ne le garde pas, ce qui était bien, je le déploie. Et puis je vois ce qui me manquait aussi. Et à partir de là, je vais pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir renaître et changer ce que je veux changer. C'est le passé aussi, ça. Ça peut parler du passé qui revient. D'une personne du passé qui revient. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Ok. Ok. Qu'est-ce qui est freiné ici? Qu'est-ce qui est freiné? Le 5 d'épée. Tiens donc, ça c'est intéressant. Alors pardon, il y a des reflets beaucoup parce que ce sont des cartes qui sont très jolies mais qui brillent beaucoup. C'est toujours embêtant. 5 d'épée ici, il y a quand même quelque chose. Alors c'est très surprenant ce 2 de coupe qui est entre le cavalier d'épée et le 5 d'épée. Ce sont deux cartes qui nous parlent de s'exprimer et de conflit quand même. Donc quand je vous disais que le cavalier d'épée c'est celui qui dit tout ce qui a besoin d'être dit, ce 5 d'épée c'est un peu la même chose, mais avec un côté plus brutal, plus primaire, où les choses sont dites mais mal dites. Et puis tout n'est pas exprimé contrairement au cavalier d'épée. Et puis je peux... S'il y a un argument, par exemple, entre nos deux compères ici, je vais avoir le dernier mot. Les vierges vont avoir le dernier mot ici. Mais je ne vais pas être très heureux parce que j'aurais peut-être dit des choses qui dépassent ma pensée, etc., etc. Donc ici, il y a quelque chose de... je ne sais pas comment l'exprimer. Mais ici, c'est freiné. Donc, en tout cas, si j'ai besoin d'exprimer des choses, je vais le faire déjà avec le cavalier d'épée, qui est déjà une énergie quand même assez... voilà. Mais c'est peut-être nécessaire, visiblement, pour ce 2 de coupe. Alors, soit
si on est en couple, on a besoin de mettre des choses au point. C'est peut-être pour ça qu'on a une transformation comme ça ici. Si on est célibataire, on a peut-être besoin d'avoir une conversation avec soi-même pour savoir ce que l'on veut justement et pour avoir les idées plus claires. Bon, on va continuer, on fera la synthèse de toute façon quand on aura toutes les cartes. On continue avec des majeurs de l'autre côté. La lune, ici, on veut renaître, on veut un nouveau départ. La lune est là, donc on va faire confiance à son intuition, mais il est possible qu'il y ait des choses qui soient un peu mystérieuses, qui soient un peu cachées. La lune, c'est la nuit, bien évidemment, donc il y a des choses qui ne sont pas encore éclairées par la lumière du soleil. Il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience. Ici, on est vraiment dans l'inconscient davantage, et pour moi, on est même sur un autre niveau. On est dans le subtil, on est dans le supraconscient, on est dans autre chose. Et c'est freiné ici. Donc, soit c'est freiné parce qu'on a besoin d'en prendre conscience, et le jugement peut le faire, donc ça c'est parfait, le jugement qui évalue les choses. Le jugement peut nous dire aussi qu'on est dans une période, qu'on sort d'une période qui n'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça à vivre. Ok. C'est peut-être pour ça qu'on a la justice divine ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, je commence à voir des choses ici, mais on va pour tout prendre. On fera une bonne synthèse à la fin. Une bonne synthèse. Quel est votre défi, mes amis vierges, ici? Alors, entre ces épées et ces coupes, ici, on a quand même des choses différentes. Votre défi, c'est du 3 de denier. Votre défi, c'est d'être aligné. Votre défi, c'est d'être droit dans vos bottes. Votre défi, c'est l'intégrité. C'est je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Et tout est clair. Pour être aligné comme ça, il y a quand même besoin, à mon avis, et notamment si on est en couple, d'avoir une discussion à un moment donné. Ça m'embête un petit peu qu'on le fasse avec autant d'épées, mais visiblement, le 2 de coupe vient dans une position qui aide, donc ça semble nécessaire. C'est peut-être ça qui permet de renaître à côté. Ok. Quel est le défi de ce côté-là? Le défi de ce côté-là, oui. 4 de denier. Beaucoup de 4 de denier sur tous ces tirages ici. 4 de denier, c'est... Je suis à un point de ma vie, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'incarne, ce que je suis, et peut-être que c'est pas top, mais j'ai un peu peur d'aller plus loin. J'ai un peu peur de dépasser ça, la fameuse zone de confort. Ici, c'est une carte qui nous parle de sécurité. J'ai un grand besoin d'être en sécurité, et ce grand besoin d'être en sécurité peut m'empêcher d'évoluer dans ma vie. Parce que justement, j'ai peur d'aller voir plus loin. J'ai peur de perdre ce que j'ai. J'ai peur de me perdre même. Mais c'est le défi. Mais les cartes, les 3 cartes même, on va le dire comme ça, qui sont au-dessus, nous disent que ça me convient plus. La vie actuelle que j'ai, je veux que ça bouge. Je veux que d'une manière ou d'une autre, il y ait quelque chose qui bouge. Et puis là, je veux un autre équilibre. Voire même, j'ai peut-être besoin même de la justice. Donc, ça c'est le défi. J'aurais presque tendance à penser que ce défi, de toute façon, il sera réalisé d'une manière ou d'une autre. Parce que là, il y a trop de puissance à l'œuvre pour que ça change. Donc, le conseil ici pour cette énergie, ce serait de ne pas freiner les choses. Parce que de toute façon, ça va arriver. Comme souvent.
Si le mieux toujours c'est de suivre l'univers, de suivre le flot de l'univers, de suivre ce qu'on ressent. Si on freine les choses parce qu'on a des peurs, et on a tous des peurs, on va juste retarder ce qui vient. Bon, allez, vers quoi on va? Quel est le résultat de tout ça ici? Résultat de tout ça, c'est du 2 de bâton. Ok. 2 de bâton avec cette jolie carte. 2 de bâton, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, et puis il y a un portail à passer avec un cerf blanc qui plus est, qui est juste sur ce portail. Comme si on avait besoin d'une évolution, comme si on avait besoin d'être aligné en effet. Et visiblement, je commence à comprendre ce qui se passe ici, c'est que il y a une notion de couple. Alors peut-être qu'on est en couple, ou peut-être peut-être qu'on a rencontré déjà une personne aussi. Il y a déjà quelqu'un d'une manière ou d'une autre. On va rester là-dessus. S'il y a quelqu'un ici, on a quand même des choses à éclaircir. Et il va falloir les 1, 2, 3, il va falloir les éclaircir, sinon on ne va pas être aligné. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on vit avec l'autre qui ne nous conviennent pas. Ici, le 2 de bâton, le choix, c'est je dis ou je dis pas. Et le choix ici, il n'existe pas. Parce que j'ai vraiment besoin de le dire, parce que sinon je vais pas être aligné, et à un moment donné, ça va pas le faire non plus ici. Et de l'autre côté, de toute façon, j'ai quelqu'un qui est en évolution et qui sent déjà les choses. Donc on peut vraiment avancer ensemble. Là, j'ai quelqu'un qui est sur un as à la base, hein. Alors, il est probable que j'ai peut-être peur de faire du mal à cette personne, on va le dire comme ça. Et paradoxalement, les énergies qui viennent, ce sont des énergies d'épée où je suis assez virulent dans mon expression. Donc, si je le sais, justement, et c'est toujours le but d'un tirage comme ça, c'est peut-être que je vais prendre conscience qu'il y a des choses à dire, mais je vais peut-être, prendre le temps, je vais peut-être mesurer mes paroles, je vais peut-être faire autrement, justement, même si c'est l'énergie du cavalier d'épée qui est là. Ici, il y a un manque, hein. Il y a un manque, et puis je parlais de ce rejet. Il y a peut-être quelque chose à exprimer, je me sens peut-être rejeté par l'autre. C'est peut-être pas le cas. Alors il faut exprimer les choses pour que tout devienne clair. De l'autre côté, on a ce besoin d'équilibre. Donc de l'autre côté, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas si aligné que ça. Ok. Donc on arrive à cette notion de choix, mais le choix, pour moi, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que vous l'avez, il y a toujours un libre arbitre. Mais l'univers ici, très clairement, vous demande de vous exprimer. Si vous ne le faites pas cet été, ça viendra plus tard. Donc peut-être qu'on va prendre ce que nous donne le tarot ici, et puis le conseil, ce serait d'exprimer ce qui a besoin de l'être pour qu'on puisse être aligné, mais d'exprimer les choses le mieux possible. Et pas d'exprimer les choses justement un jour où on serait excédé, on serait fatigué, on serait blessé, etc. Et puis là, les mots partiraient dans tous les sens. Peut-être qu'on va prendre une période, un temps où on est calme, où tout le monde est bien, les deux sont bien, et puis on va dire ce qui doit être dit. Et puis l'autre pourra l'entendre à ce moment-là. L'autre est ouvert, hein, parce que l'autre est en mouvement aussi de toute façon. La carte qui vient ici, c'est la mort. Donc on avait déjà de toute façon
le jugement. Donc on a quelqu'un ici qui est sur une métamorphose fondamentale. Une métamorphose fondamentale, voilà, comme ça c'est dit. Le jugement, vous l'avez compris tout à l'heure, et là, la mort et c'est la renaissance qui est déjà là. Il y a une partie de ma vie qui disparaît et il y a bien une nouvelle vie qui se dessine. Donc ce 4 de denier en défi, alors s'il reste en défi, ça veut dire qu'il est quand même là. Mais toutes les autres cartes sont en train de le contrer. Donc là, peut-être que j'essaie de me raccrocher aux branches, parce que justement, je sens peut-être qu'il y a un orage dans l'air, qu'il y a quelque chose dans l'air qui est vraiment un peu violent. Mais non, je me raccroche pas aux branches justement, puis je me laisse partir avec le vent, parce que ça arrivera de toute façon. Là, c'est trop fort de toute façon, donc j'y arriverai pas. Donc, il faut aller avec dans le mouvement qui se présente. Et j'arriverai à ça en fait. Ok. Je vais rajouter une carte sur votre 2 de bâton là qui me plaît pas trop là. Et puis on va faire une petite synthèse. Ah ben voilà, c'est pas du tout pareil. Et cavalier de bâton, tout feu, tout flamme. On est quand même sur une notion comme ça où on a du mal à se canaliser, ses énergies. Pourtant, on est signe de vierge. Bon, ok. 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, la carte des vœux. Donc, à chaque fois, je le fais. Je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui se réalisera. 5 de coupe, 9 de coupe. Et heureusement, pas le 5 de coupe. 9 de coupe ici, ben, ça veut dire que tout va bien. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. 9 de coupe, mes vœux se réalisent, mes rêves se réalisent. J'obtiens tout ce que je souhaite, tout ce que je veux se met en place. C'est vraiment le 9 de coupe. Je ne sais pas comment le dire autrement. 9 de coupe qui correspond à ce 2 de coupe et ça veut dire que je suis bien aligné, que je suis sur une complétude, c'est du 9, sur une sérénité, sur une plénitude. Donc ici, ce 9 de coupe, bon c'est la deuxième carte, hein, mais ok, ça va se faire ces épées-là. Ça va se faire, enfin ce sera dit. Ce sera dit, ce sera clair pour tout le monde. Et visiblement, alors justement, pour les couples ici, pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur, on a besoin de s'aligner parce qu'on a besoin de s'exprimer ici. Vous l'avez compris, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais il y a besoin de s'exprimer. Et visiblement, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas aligné pour l'instant. Donc on va trouver le moyen de le faire le mieux possible. Peut-être que ce sera quand même un peu véhément parce qu'il y a des cartes un peu bousculantes ici, mais on voit bien que cette personne va se transformer. Vous l'avez compris. Même si dans le défi, on a ce besoin de dépasser la situation actuelle et de sortir de ses pantoufles. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on va y arriver. Et puis là, c'est plutôt sympathique pour un tirage pour un couple ici. Hein, parce que là, il y a besoin d'une évolution. Mais en même temps, on a des très jolies cartes. Et visiblement, cette évolution, on y arrive. Des deux côtés. Donc, parfait. Ok. Pour les célibataires ici, les célibataires ici, je veux le couple. Ok. Mais je ne suis pas aligné. C'est mon défi d'être aligné. Je ne suis pas aligné, c'est-à-dire que visiblement, je ne maîtrise pas forcément bien l'expression.
et qu'il y a quelque chose à ce niveau-là euh, qui pêche. Alors soit dans la rencontre, ou soit c'est en moi. C'est en moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair en moi entre ce que je veux et puis ce que je disais tout à l'heure, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Là, il y a quelque chose qui n'est plus aligné depuis un temps, je sais pas. Euh, sur cet été, en tout cas, on vous demande de vous aligner justement par rapport à ça. Peut-être parce que vous avez évolué, peut-être parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et curieusement, cette énergie-là, pour les célibataires, l'énergie que vous attirez à vous, elle a une longueur d'avance sur vous. Elle est déjà en train de se transformer. Il y a toujours un rapport entre les deux. C'est le tirage miroir, donc c'est logique. Mais j'ai vu très souvent, dans beaucoup de tirages, que cette énergie-là était plutôt en retard, ce qui est assez naturel. Si c'est l'énergie que je projette, ou l'énergie de l'autre, elle a un temps de retard sur moi. Enfin, si je suis en couple, c'est différent. On est ensemble et peut-être que là, ça en avance. Mais en revanche, si je suis célibataire, cette énergie-là, elle est plutôt après mes changements. Là, c'est pas le cas. Elle est en avance sur moi. Et peut-être que même il y a un mouvement qui se fait où je ressens que l'univers m'envoie une autre énergie et que je dois m'aligner par rapport à ça. M'aligner par rapport à ce que je peux demander, attendre et donner à l'amour. Et vivre l'amour, de la manière dont je peux vivre l'amour. Mais il n'en demeure pas moins que cette carte, dans ce qui vient aider, c'est très très joli. C'est une des plus jolies cartes que je puisse avoir dans un tirage sentimental. Et puis là, la carte des rêves qui se réalisent. On part de ce cavalier d'épée. Donc vous vous souvenez de ce que je dis sur le cavalier d'épée. J'ai des choses à dire. Et peut-être que j'ai des choses à dire et à clarifier ce que je dois dire justement, et notamment lors de la rencontre avec l'autre. Comme si lors des derniers couples, je sais pas, j'avais pas été clair dans mes propos, et même dans mon alignement. Et que là, l'univers vous dit, il y a quelque chose qui est prêt, et même quelque chose qui semble même bien prêt, mais là, il va falloir être davantage aligné lorsqu'il y aura une rencontre. Je sais ce que je veux ici. Et visiblement, je le sais, mais ça, 2 de bâton, comme si je l'exprimais pas, comme si je sais ce que je veux, mais en même temps, je me limite pour pas le vivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, déjà, je vois ce cavalier d'épée en moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre en amour? Et là, il y a une énergie qui se transforme d'une manière radicale. Donc ça veut dire que la personne que j'aurais attirée à moi dans mes filets il y a 6 mois sera pas du tout la même personne au niveau des qualités, des défauts, voilà, tout ce que peut avoir une personne, que la personne que je peux rencontrer dans quelques semaines, dans quelques mois. Une énergie totalement différente, un autre couple, un couple totalement différent. Ici, qui est plutôt ouvert à beaucoup de choses qui arrivent dans un grand équilibre justement grâce à la justice. Et c'est peut-être ce dont on a besoin ici, comme si on avait besoin d'être aligné avec soi-même pour vivre ça, et c'est prêt. C'est ça qu'on va retenir. L'amour est à votre portée. Prenez soin de vous mes amis, je vous dis à bientôt. Bel été.
l'extension, j'y viens tout de suite si ça vous parle. Le lien sous la vidéo comme d'habitude. Passez un bel été. On va se retrouver d'ici là de toute façon plusieurs fois, heureusement. Je l'espère en tout cas. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. Prenez soin de vous. À bientôt.